Mert? Pourquoi est-ce que tu es venu ici? Comment oses-tu venir dans notre maison après tout ce que ton père a fait? Va-t'en d'ici! Ashley, je t'en prie. Il est venu jusqu'ici, chez nous. Écoutons au moins ce qu'il a à dire. Tu as tout à fait raison, Ashley. Elif m'avait prévenu au sujet de mon père. Mais je ne le croyais pas. J'étais même très en colère contre elle. Mais j'ai enfin compris quel genre d'homme est mon père. J'ai quitté la maison. Je ne veux rien de ce qui lui appartient. Je n'ai plus d'argent. Je n'ai nulle part où aller. Est-ce que je peux rester chez vous jusqu'à ce que je puisse trouver une solution? Certainement pas, Mert. Tu te souviens des amis avec lesquels tu te moquais des filles dans les discothèques? Va les voir. Allez. Bien sûr que tu peux rester avec nous. Pour quelques jours. Trouvons d'abord Péline et finissons-en avec cette plainte. Ils vont prendre ma déposition, mère? Ce sera pour plus tard. Péline? C'est prêt? Il faut qu'elle la signe. La voilà. Lila et signe. Signe la requête là-dessus si tu veux, tu signeras plus facilement. Dis-moi si tu veux rajouter ou enlever quelque chose. Nilfer, tu fais exactement ce qu'il faut. On peut aller voir Fatih si tu es prête. Comme on en a parlé dans la voiture, sans se toucher, sans parler, ne le laisse pas se moquer de toi, jamais. On est arrivé. Il est à l'intérieur. Est-ce que je peux aller aux toilettes pour me laver les mains et la figure si c'est possible? À gauche dans le couloir. Homer, elle n'a pas l'air bien. Est-ce que c'est une bonne idée de l'amener ici pour le voir? Alors? Non seulement tu nous as téléphoné, mais maintenant tu viens frapper à notre porte? Ne mets pas tes sales pieds devant ma porte. Fatma, s'il te plaît, ne fais pas ça, pour l'amour de Dieu. Fatma, ça suffit. Ta douleur, c'est notre douleur. Mais je ne peux pas te laisser continuer à faire du mal à ma belle-fille. Dieu sait combien elle a déjà pleuré. Nous sommes venus ici pour te présenter sincèrement nos condoléances. Accepte-les au nom du défunt. Sincèrement, elle aurait dû bien réfléchir avant de dire et de faire des bêtises. Cet homme a brisé ma famille. Je n'accepte aucune prière de mes ennemis. Adieu. Adieu. Ah non, partez d'ici. Arrête, s'il te plaît. Ma fille, regarde, elles allaient partir. Ça suffit. Non, non, ça suffit. Écoute, on est encore plus coupable que Méliké, tu le sais très bien. Est-ce qu'on n'a pas trompé honteusement mon père? Est-ce que nous aussi, on ne lui a pas menti?
Franchement, ce n'est vraiment pas correct. Je t'en prie, tante Elvan, entre. Entrez toutes. Je vais mettre ça dans la cuisine et je reviens. Fatma, veux-tu que j'alimente la chaudière? Pas besoin. J'ai assez chaud. Il ne fait pas si froid que ça. Merci beaucoup pour la nourriture, tante Elvan, c'est très gentil. Prenez ça pour vous couvrir. Merci. Je vais allumer le poêle. Mais enfin... Ma fille, qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas brûler ces livres? Ma fille, ma fille... On n'a rien d'autre à brûler, Melike. Elle arrive. As-tu besoin d'autre chose? Non. Je suis prête. Finissons-en avec ça. Niloufer, écoute. Ne te sens pas obligé. Je trouverai un autre moyen. Non, je vais le faire. Je vais le faire surtout pour Elif. Ce qu'elle a osé faire pour moi est incomparable à côté de ce que je vais faire. Bon, allons-y. Viens, Niloufer. Entre, mon adorable épouse. Ton destin, c'était aussi de croiser ton mari dans les parloirs. Chut, Fatih. Tu vas respecter les règles. Autrement, on arrêtera tout immédiatement. Mon attitude envers toi changera. Niloufer a accepté de t'écouter. Ok? On va d'abord te mettre les menottes. Vraiment? Vraiment. C'est toi qui as demandé ça? Ça n'est pas vraiment très classe. Mais si c'est ma femme qui le veut. Comment vas-tu? Tu ne veux pas me parler? Assieds-toi. Et dis tes derniers mots. Niloufer va t'écouter. Ensuite, on prendra ta déposition. Est-ce qu'on peut être seuls tous les deux? Pas question. Ok, j'accepte ça aussi. Pour rester 5 minutes de plus avec toi. Viens t'asseoir par ici. Viens que je puisse voir tes yeux. Ça me fera du bien. Viens. Laisse-moi oublier ce métal froid sur mes poignets. Viens. Tu ne veux pas me comprendre. On aurait pu avoir un moment très romantique maintenant que tu es si près de moi. Mais au moins, on est en famille. Tu es très belle. Et je peux voir que tu m'appartiens encore.
Je ne vais pas mentir, je suis triste. Je t'avais fait confiance. Je n'aurais jamais pensé que tu me trahirais. Fatih... Tu n'as pas besoin de parler. Écoute-moi simplement. Je vois très bien que tu n'es pas à l'aise. Ces choses-là arrivent parfois. Parfois, on peut avoir des désaccords. C'est normal. Mais s'il te plaît, prie pour moi. Si quelqu'un d'autre m'avait fait la même chose, je l'aurais considéré comme un traître. Fatih. Quand tu es avec quelqu'un que tu aimes tellement, tu es sans défense. Tu sais, tu vas te coucher avec elle. Tu gères ta vie en fonction d'elle. Et tu mets ton âme entre ses mains. Tu lui avoues tes secrets. Tu lui avoues même ce que tu n'avoues pas à toi-même, pas vrai? Pas vrai? Tu me l'as dit toi-même. Et je te l'ai dit aussi. Tu voulais me faire venir au parc Bébek et me livrer à la police, n'est-ce pas? À ce moment-là, tu sais, je n'étais pas en colère contre toi. Crois-moi. J'ai juste pensé que je t'avais fait peur, Niloufer. Et que tu étais tout simplement partagé entre deux. Je t'en supplie. Tu dois comprendre que je t'aime tellement. Que je pourrais te donner ma liberté en cadeau. Mais comment as-tu pu révéler mes problèmes, mon enfance? Toutes les choses que tu sais sur ma mère. Hein? Tu m'as trahi. Tu t'en rends compte? Ah! Est-ce que tu t'en rends compte? Je me suis confié à toi! Je me suis confié à toi, je t'ai fait confiance! Tu parles encore? Fatih, vraiment, je m'excuse. Tu vas m'attendre autant qu'il le faudra, Niloufer. Tu vas m'attendre et aucun homme ne te touchera, tu m'entends? Si tu fais quelque chose de mal, je te retrouverai. Je te tuerai. Et je me brûlerai le cœur. Mais tu vas la fermer! Niloufer, sors s'il te plaît. J'en ai pas encore terminé avec toi. Pourquoi tu t'énerves? Je parlerai. Appelle l'avocat, je vais donner ma déposition. Hé les gars, vous pouvez venir par ici? Niloufer, qu'est-ce qui se passe? Niloufer, je t'assure, je suis Oh, mais désolé. laisse-la, je vais lui parler. Non, je m'en occupe. Non, je vais m'en occuper, moi. Ne t'inquiète pas. Je vais la ramener chez elle tout de suite. Ça va. Très bien. Niloufer, ma chérie, allez, calme-toi. Je vais te raccompagner chez toi. Viens. Viens, s'il te plaît. Viens, Niloufer, viens. Allez, viens, viens. Allez, viens. Viens. Allez, on va soigner ta blessure. Pas besoin. Je vais aller aux toilettes. Bon, d'accord, tu vas t'en remettre. Où allez-vous? Je l'emmène aux toilettes, commissaire. Garde un œil sur lui. Soigne-lui sa blessure, ne le laisse pas se promener comme ça. D'accord, commissaire. Omer? Mon Elif, je suis désolé. Je te dois des excuses. C'était une mauvaise idée d'emmener Niloufer ici, tu avais raison.
Qu'y a-t-il, Omer? Est-ce que cet homme a fait quelque chose à ma sœur? Est-ce que Nilüfer va bien? Elle ne va pas très bien. Pédine la ramène à la maison. Je m'excuse. Elif, je t'ai fait de la peine. Tu vas me faire de la peine si tu parles comme ça. Alors tu n'es pas en colère? Bien sûr que non. Tu fais toujours de ton mieux, Omer. Pour chacune de nous. Tu ne peux pas deviner ce que les autres vont faire. Je t'en prie, ne sois pas dur avec toi-même. Calme-toi, d'accord? N'oublie pas que l'on fait des erreurs quand on est en colère. Tu as raison, mon Elif. Comme toujours. J'inscris chacune de tes paroles dans mon cœur. Ne t'en fais pas. Je m'inquiète pour toi, commissaire. Je serai toujours inquiète pour toi jusqu'à ce que tu ailles mieux. Mais moi, je vais bien. Grâce à toi, Signorina. Je gère, ok? Est-ce que Métine va parler, Omer? Il le fera. Fais attention. Bonne nuit. À toi aussi. Avertis-moi quand Nilüfer sera rentrée. Ok. S'il te plaît, ne m'envoie pas un message. Je veux entendre ta voix. Ok. J'ai attrapé ta mère, mon petit. Sois sage. Est-ce que tu l'as vu? Je n'ai pas envie d'en parler, merde. Tu te sens bien? Je crois que c'est une question idiote. Ce n'est pas grave. Même la vie n'a plus aucun sens. Oh, Elif, combien de fois je t'ai dit qu'il fallait mettre un peu plus de sauce tomate? Alors tu n'as qu'à la faire toi-même pour une fois. Tu n'aimes pas du tout la mienne. Je suis ta sœur aînée. Commençons, les paninis sont tout frais. Les boissons sont prêtes aussi. Venez. Je n'ai pas d'appétit. Arrête un peu, Nilüfer. Tu n'as rien mangé depuis ce matin. Allez, Mert, viens, allez, lève-toi. Elif, je ne me sens pas très bien non plus, ok? Je vais me coucher. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, ma chérie. Elif, je vais me coucher aussi. Julia a préparé l'appartement d'Asli pour toi. Elle a aussi ouvert ton sac. Elle t'a tout préparé. Merci beaucoup pour tout.
C'est très gentil. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est triste, pas vrai? Les gens enviaient tellement ce gars il y a à peine 10 mois. Il conduisait les plus belles voitures. Londres, New York, tout le temps d'une fête à l'autre. C'était la belle vie dans toute sa splendeur. Mais dans cette vie, tout peut s'écrouler en une seconde. La vie artificielle ne dure pas. Ça fait mal. Mais la voie de la vérité est toujours bien mieux. J'espère que Nilufer aura tiré une leçon de tout ça. On verra. Bon, je vais aller me coucher. D'accord. Au fait, les panini étaient délicieux. Tu es méchante. Bonsoir à toi, Elif. Comment tu crois que l'avocat va réagir? Le dossier n'est pas encore complet. Ça va être compliqué dans ces conditions. Le délai de détention va expirer. On a un sacré problème. Tout va changer une fois que Fatih se sera confessé. Il faudra qu'il parle, de gré ou de force. Il parlera. Il a dit qu'il parlera quand son avocat sera là. Je ne le laisserai pas partir, il devra parler. Alors qu'est-ce que vous faites, les jeunes? Votre frère Hussein s'est souvenu de vous, hein? Vous seriez mort si je n'étais pas là. Allez, mangeons ça. Commande du thé, mon gars. Où étais-tu? Tu étais en train de chercher ces pâtisseries depuis ce matin? Je t'ai envoyé au moins 50 textos, tu ne m'as même pas répondu. Écoute, j'étais à l'hôpital. Hein? J'étais à l'hôpital au sous-sol et je n'avais pas de réseau. J'ai reçu tes messages quand je suis sorti. Le gosse était vraiment mal, il n'arrivait pas à ouvrir les yeux, je ne pouvais vraiment pas le laisser seul. Maintenant, Dieu merci, il va bien, alors je suis venu. J'espère qu'il va guérir. Eh ben voyons, regarde-moi ça. Tu veux insinuer que je voulais fuir, c'est ça? Est-ce que c'est ce que j'ai dit? Ok, c'est bon. Ne vous disputez pas. On a plein d'affaires à régler. Alors? Vous avez attrapé Fatih? Est-ce qu'il a parlé? Pas encore, mais il va le faire. Il attend que son avocat arrive. Son avocat ne pouvait pas venir de suite. Je ne sais pas pourquoi. Mon gars, personne ne peut t'échapper. C'est certainement pas Fatih qui va le faire, hein? Il ne va pas te glisser entre les mains. Ne t'en fais pas, l'avocat va bientôt arriver. Et cet homme prénommé Fatih parlera, d'accord? Alors calme-toi un peu. Mangeons ça avant que ça ne refroidisse. Ton sang ne va plus irriguer dans ton cerveau et tu ne pourras plus réfléchir. Commande un thé, toi. Commissaire Homer, pouvez-vous venir un instant? Qu'est-ce qui se passe? On vous demande en urgence dans la salle d'interrogatoire. Vas-y, cours, c'est ça, cours. J'ai appelé tous mes amis. Il n'est pas dans le yacht. Alors j'ai finalement pensé qu'il aurait pu venir ici. Mert n'a pas pour habitude de disparaître. Je me fais du souci.
Peut-être que tu devrais te faire encore plus de soucis. Apparemment, il ne veut pas te voir. Tu te prends pour qui, Elif? Tu es en train de parler à ton oncle Taillard. Malheureusement, c'est le cas. Tu n'es rien pour moi. Je te parlerai comme bon me semble. Tu ne représentes plus rien pour nous. Comment? Est-ce que tu oses me parler comme ça? Je t'ai aimé comme ma fille. Tu devrais avoir honte, Elif. Comme ta fille? Qui pourrait torturer sa propre fille comme ça? Qui pourrait l'utiliser comme un outil pour ses sales affaires? Et ensuite se tenir face à elle pour observer ce qu'il a fait? Tu crois au mensonge d'un schizophrène, Elif? Hein? Il me jouait tout le temps des sales tours, et je n'en savais absolument rien. Je suis un homme de pouvoir. Sais-tu combien de gens essayent d'abuser de moi et essayent de m'arnaquer? Tu peux dire ce que tu veux, je n'y croirai pas. J'espère que tu n'es pas responsable du meurtre de mon père. Si jamais c'est le cas, Omer arrivera à le prouver. Et ensuite, je te rendrai la vie insupportable. Je récupérerai tout ce que tu as volé à moi et à mes sœurs. Si tu es si forte et intelligente, alors trouve d'abord celui qui a fait ça. Après, tu viendras me voir et on en reparlera ensemble, hein? Je supporte certaines choses simplement parce que je t'aime, Elif. Mais c'en est définitivement terminé. Terminé. C'en est terminé pour moi aussi. Ne t'approche pas de mon fils. N'essaye pas de l'influencer, fais attention. Quel fils? De qui tu parles? De ton fils Mert ou de Fatih? Qu'est-ce que tu veux me dire? Écoute-moi bien. Taillard est au courant. Ma mère est entre les mains de Taillard. Quand j'ai trouvé cette note dans la salle de bain, tes flics se tenaient comme des imbéciles devant la porte. Ce sont des incapables et je vais le tuer! Je vais le tuer! Bon sang! Je vais le tuer! Ça a dû être très facile. L'indique a du tout préparé. Et qui a l'indique? C'est Ali? Parle, bon sang, Fatih! Omer, je te raconterai tout. Mais il y a encore une chose. Quelqu'un qui a plus de pouvoir qu'Ali. Il a tout fait pour qu'on ne se rencontre jamais. Tu vas marquer aussi ça dans ta déposition sous serment. Je les mettrai tous en prison. Quelle déposition? Ma mère va mourir si je dis un seul mot. Omer, si tu ne me ramènes pas ma mère saine et sauve, je ne dirai rien, tu entends? D'accord. Je trouverai ta mère.
Je te la ramènerai et tu donneras ta déposition. D'abord, ramène-moi ma mère. D'abord, ma mère. Je suis content de tomber sur vous, justement. Nos ventes ont finalement augmenté. Merci beaucoup, Lia. De rien, Madame Ashley. Ah, tu n'avais pas besoin de venir jusqu'ici. Tu aurais pu laisser le dossier à Bahar ou bien le livrer par coursier. Hein? Les gens vont finir par penser que le directeur financier doit se déplacer pour 3 ou 5 pages. Écoutez, mademoiselle Ashley. Excuse-moi, Levent, je suis en retard. C'est pas grave, Elif. Tout va bien. On était juste en train de bavarder avec Levent. Bon alors, je vais me coucher. Il est très tard. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit à vous. Alors, voyons un peu ce que nous avons. Il y a plein de choses, mais... il vaut mieux que tu le saches. Je ne compte pas faire ça tous les jours. Est-ce que tout va bien, Elif? Ma famille a traversé de grosses difficultés. Mais les choses vont beaucoup mieux maintenant. Beaucoup mieux. Je suis content de l'entendre. Alors, où est-ce que je dois signer? C'est comme ça que tu comptes retrouver ma mère? En restant planté devant moi? Tu sais très bien où se cache Taillard. Dis-moi un endroit. Donne-moi au moins une adresse. Tu crois qu'il est assez fou pour l'emmener dans un endroit que je connais? Tu n'as pas encore compris que cet homme est très intelligent? Tu es son bras droit depuis des années. Tu ne peux même pas deviner? Il faut que tu nous donnes une idée d'un endroit. Je te l'ai déjà dit. Je suis sûr qu'il ne l'a pas emmené dans un endroit que je connais. Il doit être en train de torturer ma mère pour se venger de moi. Il lui a déjà coupé la langue une fois. Dieu sait ce qu'il lui fait maintenant. Ne t'en fais pas. Ta mère est son unique carte. Il ne peut rien lui faire. Oh mère, sauve ma mère. S'il te plaît, sauve-la. Je ferai ce que tu voudras. À qui tu voudras. Sauve ma mère. Je te le promets. Je te ramènerai ta mère. Allez, les gars. Et maintenant? Est-ce qu'on va rester comme ça sans rien faire? Allons lui foutre notre poing dans la gueule! Arda, calme-toi. Me calmer? N'as-tu pas été traité de traître à cause de cet homme-là? Venez. On va discuter. Venez ici, entrez. Tu peux fermer la porte, s'il te plaît?
D'abord, on va retrouver la mère de Métine. Ensuite, on prendra sa déposition. Et avec sa déposition signée, on ira devant Ali. On lui mettra notre poing dans la gueule. Péline a raison, on doit rester calme. Ouais. Et tu vas faire éclater au grand jour les affaires d'Ali avec la déposition de cet homme? Ouais, bien évidemment. Mon gars, comment sais-tu que cet homme n'est pas dérangé, hein? Comment peut-on savoir s'il n'essaie pas de gagner du temps? Peut-être qu'il a monté ce plan pour ne pas donner sa déposition. Combien d'heures il nous reste jusqu'à l'expiration de la mise en examen? Pendant qu'on va être occupé à chercher sa mère, lui, il va nous faire un salut de la main demain matin, comme les Télétubbies. Fatih a raison. Si on veut qu'il parle, il faut trouver sa mère. On doit la sauver si elle est entre les mains de ce malade taillard. Il a déjà tué tellement de gens pour les empêcher de venir nous parler. Ouais. Istanbul est vraiment une très grande ville, tu sais, vraiment. Et on ne sait même pas à quoi elle ressemble. J'ai vu sa photo. Quand je discutais avec Fatih, la photo est tombée par terre, quand il a rangé. Péline, on va envoyer la photo de sa mère à nos équipes. Ils vont s'en occuper. Ok, je m'en occupe. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va le laisser seul? Je fais plus confiance à personne, Omer. J'appellerai le chef Sami. C'est la personne la plus digne de confiance. Exactement. Bien, je vais te dire que je dois y aller, mais tu vas me dire que j'essaye encore de fuir. Viens avec nous, on aura besoin de toi, c'est sûr. Oui, tu vas venir avec nous. Chef Sami dirigera cette affaire. Chef, écoutez. Je vais aux toilettes. Mais surtout, attendez-moi. Ne partez nulle part sans m'avertir, d'accord? Il vaut mieux que je sois avec vous. Cette affaire part dans tous les sens. Est-ce que c'est compris? Ok. Ok, chef. À plus tard. Où est mon frère? Aux toilettes. T'as parlé au chef Sami? Il arrive. Allons voir où est Péline. Que font les femmes de ma famille ici? Ah, Omer est là-bas, maman, viens. Qu'est-ce que vous faites là, cette heure-ci? Ah, si tu savais. On n'a pas appelé, on voulait t'en parler de vive voix. Alors on est venu ici. Il s'est passé quelque chose? Non, non, ce n'est pas du tout cela. Où est Hussein? Mon frère est aux toilettes. Très bien, c'est parfait. On voulait te parler à toi seul. Oui, mais pas ici, au milieu de tous ces gens. Allons nous asseoir là-bas. Viens, Omer. Dis-moi, maman, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, aujourd'hui, on a été chez tante Fatma. On y est allé, mais on a regretté de l'avoir fait. On était choqués. Ils vivent dans des conditions lamentables. La maison est gelée et ils n'ont plus rien à brûler. Il n'y a rien à manger dans la maison. Hatice ne va pas à l'école parce qu'elle n'a pas d'argent pour le transport. C'est vraiment difficile, on était bouleversés. Fatma n'arrête pas une seconde de nous accuser. L'État leur a bloqué le dernier compte bancaire. Et elles n'ont plus un seul centime à dépenser. Le propriétaire leur a demandé de quitter la maison. Ça m'a brisé le cœur de les voir comme ça. Alors, on a pensé que tu pourrais parler à ton frère. Hussein, il a 20 000 lires d'économie à la banque, je le sais. On pourrait peut-être donner cet argent à Fatma. Hussein a 20 000 lires d'épargne à la banque? Il a économisé cet argent pour les études de Demet. Si c'est moi qui lui en parle, il ne l'acceptera jamais. Mais à toi, il ne voudra pas te briser le cœur. Elles sont toutes seules là-bas dans leur misère. On va faire comme ça. On ne va pas toucher l'argent d'Hussein. Il l'a économisé pour les études de sa fille. Maman, va chercher Fatma et sa fille et donne-leur ma chambre, s'il te plaît. Elles n'accepteront pas? Ma mère saura les convaincre. Melike, tiens. Donne cet argent à Tiché pour qu'elle puisse aller à l'école demain. Je vais m'occuper d'elle, qu'elle ne s'inquiète plus. Très bien. Ne perdons pas de temps, maman. Nous ne devons pas les laisser dans cette maison glacée une minute de plus. Allons-y. Allez, maman. Mon cher fils, fais bien attention à toi et sois prudent. Sois prudente toi aussi, d'accord? D'accord. Omer, dis à Hussein de rentrer plus tôt à la maison. Parfois, il ne rentre pas du tout à la maison. Peu importe, c'est rien. Merci, au revoir. Ok, je lui dirai. Allez, ma fille.